Méditation sur le thème de la résilience. Avec l'entraînement à pacifier et renouveler nos pensées, autant dans le rapport à nous-mêmes que dans le rapport à l'autre et le rapport au monde. Donc, la pensée est vraiment une force qui permet l'adaptabilité de l'être humain. Elle peut être de nature créative, résiliente, pour nous permettre de nous adapter aux événements extérieurs, intérieurs. Mais parfois ou souvent, cela dépend des personnes, des moments, la pensée peut être aussi fixe ou tourner en rond, ou être jugeante, ou se faire des films, comme on dit, aller dans des représentations, des projections, vagabonder, perdre un peu la personne, ou alors ça concourt à générer une inertie quand c'est fixe. Voilà, donc comment on peut déjà gagner en discernement dans le rapport à notre pensée et en choix, en capacité de choix. Car cette information est importante. Nous avons tous le choix de nos pensées. Alors, nous allons déjà faire le choix d'écouter le silence. À l'extérieur de nous, quand on a choisi un lieu calme pour méditer et développer cette pleine présence à soi-même, à chaque fois, pas à pas, un peu plus présent à soi, pour être plus présent aux autres et au monde. Puis on peut écouter le silence entre nous, entre les différentes personnes qui méditent en même temps que nous. Puis le silence à l'intérieur de nous. Et l'écoute du silence à l'intérieur de nous va aussi révéler notre réalité. Est-ce que l'on se sent calme ou agité ? Est-ce que votre pensée est calme ou agitée ? Est-ce que vous sentez un espace de liberté dans votre pensée ?
ou pas encore? Est-ce que vous la sentez au repos, dans un espace qui s'ouvre, ou plutôt concentré, voire trop concentré? Voilà un petit bilan de départ de ce que là vous ressentez dans votre relation à votre pensée, là maintenant. Juste dans une attitude d'accueil. En écoutant le silence à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur de nous et entre nous. Pour ceux qui se sentent trop concentrés dans leurs pensées, vous pouvez vous proposer d'ouvrir l'espace de votre pensée vers l'extérieur. Ceux qui se sentent un peu perdus, flottants, confus, vous pouvez vous inviter à ouvrir un espace de pensée vers l'intérieur et tout particulièrement vers votre cœur. Et pour tous, voilà, vous mettre en relation avec votre cœur. Les paupières fermées, en goûtant la douceur de la lumière tamisée qui offre un point d'appui à notre regard habituel, en l'ouvrant vers l'intérieur de nous et tout particulièrement vers notre cœur, comme un starter d'un regard intérieur différent. Et juste en goûter les effets. En soi. Une ouverture de notre regard et de notre pensée vers notre cœur. Dans une posture stable et immobile, ancrée, en prolongeant sous le sol notre ancrage. Et soit spontanément vous ressentez votre cœur s'ouvrir à cette possibilité, dès que je l'ai nommé ou que je le renomme, soit vous pouvez vous inviter à penser à votre cœur, à vous relier à votre cœur. Pensez à vous relier à votre cœur, comme une intention avec un axe directionnel vers lui. Peut-être avec un point d'appui de sourire aux lèvres, accueillant.
comme si votre pensée se faisait terre d'accueil de la puissance de douceur, d'amour et de bienveillance de votre cœur. Un accueil. Et si pour certains, la relation à votre cœur n'est pas encore présente, vous pouvez alors vous proposer délicatement, sans forcer, de glisser votre regard physiquement, de glisser vos yeux vers votre cœur, à l'intérieur de vous, comme deux petites billes qui glissent, comme un toboggan, à la rencontre de votre cœur, physiquement, dans un axe vers le bas, poussant vos pieds dans le sol et en laissant vos yeux glisser vers le bas, dans votre cœur, tendre vers cela. Sourire aux lèvres, dans une attitude d'accueil. Voilà, écoutez cette reliance entre votre cœur et votre tête et votre cœur, qui peuvent s'aligner, coopérer, être ensemble. Et peut-être même danser ensemble comme une animation interne où l'un invite l'autre à danser. Dans une poésie, une mélodie de l'instant. Comme un bal de tous les possibles. Laissez notre pensée être informée de ce qui se vit dans notre cœur et de sa puissance de vie et de renouvellement, de sa capacité à pacifier ce qui a besoin de l'être. Simplement par amour et bienveillance, une compréhension de notre cœur, que ce soit dans le rapport à soi, à autrui ou au monde. Ou les trois. Goûtez la qualité de notre présence, son évolution, dès lors où on est relié à notre cœur et où notre pensée est reliée à notre cœur et notre cœur à notre pensée, dans une réciprocité. Alors soit ça révèle un apaisement,
une saveur dans des nuances de douceur, voire de suavité, quelque chose de très agréable, comme un bal amoureux. Soit cela peut révéler des tensions, un temps d'inconfort, quelques fixités ou quelques brouillards intérieurs, quelques nuages, quelques orages, des confusions, des tournages en rond, du vagabondage, autre. Si c'est le cas, je vous invite simplement à accueillir ce que vous ressentez, même si ce n'est pas d'emblée confortable, et accueillir la capacité de le traverser en étant accompagné. Car en tant qu'être humain, on a tous traversé ce genre de pensée, moi y compris. C'est là qu'intervient à un moment donné le choix. On peut choisir nos pensées. Voilà, choisir de les laisser s'animer d'une puissance de vie qui va à la fois les pacifier et les renouveler. Pacifier nos pensées est souvent la première étape pour que les guerres intestines de nos pensées, que l'on peut sentir autant dans notre ventre, dans notre tête que dans notre cœur. Il y a des connexions neuronales dans ces trois centres fondamentaux. Et donc on peut, quand la pensée ne tourne pas rond ou tourne en rond, ou est en parasitage quelque part, avoir mal à la tête, ou mal au cœur, ou mal au ventre, avoir du mal à digérer certaines choses. Voilà. On appelle ça un drainage. Laisser se drainer les pensées parasites, celles qui ne vont pas dans le sens du vivant, en nous, entre nous et autour de nous. On peut laisser s'aligner notre cœur avec notre ventre aussi, pour un passage à l'action différent. Notre ventre étant le lieu du passage à l'action, dans une puissance de douceur, et donc important dans notre capacité également à faire des choix, à passer à l'action d'un choix. Et en laissant s'aligner notre cœur, notre tête, notre cœur, notre ventre, et notre tête et notre ventre par l'intermédiaire de notre cœur, on peut laisser notre pensée s'ouvrir à la possibilité de se laisser informer par notre corps, notre cœur,
notre ventre et même tout notre corps. Donc un accueil du bas vers le haut. Et pour cela demande d'être très ancré du haut vers le bas. Et d'accorder ces deux forces opposées afin qu'elles se potentialisent. Une présence ancrée de notre tête vers nos pieds et un rebond de nos racines sous nos pieds vers nos jambes, notre ventre, notre cœur, notre tête. On peut faire un petit mouvement tout simple pour accompagner à libérer les espaces dans notre tête. On peut laisser notre menton s'éloigner du haut de notre sternum en poussant nos pieds dans le sol, en rassemblant même un peu notre ventre vers le centre et l'arrière, pendant que nos yeux vont glisser vers le bas, vers notre cœur, en se déplaçant physiquement un petit peu. Notre cou et notre tête glissent dans un axe vers le haut. L'arrière de notre tête glisse dans un axe vers l'avant pour dérouler notre cou et notre tête vers l'arrière. Et nos yeux tout droit glissent vers le bas, se dissocient de ces habitudes. On laisse respirer l'ouverture, l'étirement que cela génère sans forcer. Point d'appui, on laisse notre corps s'auto-réguler dans sa relation entre notre ressenti corporel et nos pensées. Et top, lentement, retour, perception du déroulement du trajet de notre occiput, l'arrière de notre crâne qui s'éloigne du haut de notre dos, de la première dorsale, pendant que nos yeux vont glisser de notre cœur vers le haut, au-delà de notre tête, en prolongement, comme un élastique qui s'étire. Toujours en poussant dans le sol et en rassemblant notre ventre vers le centre et l'arrière. On va laisser respirer cette fois-ci l'arrière de notre tête et de notre cou. De notre regard qui se dissocie vers le haut pendant que notre corps, notre tête, notre cou glisse vers le bas. Point d'appui, on laisse notre corps s'auto-réguler, s'auto-accorder, tout en étant accompagné, empathiquement. Et lentement retour. Nos yeux vont glisser vers le bas pendant que notre menton s'éloigne de notre plexus solaire. Petit mouvement. Nos yeux vont glisser dans le prolongement élastique vers notre cœur, puis notre ventre en prolongement. Même si pour certains cela est difficile, juste vous tendez vers. Cela vous révèle simplement que vos yeux ont besoin d'être mis en mouvement pour ouvrir plus d'espace de liberté. On laisse respirer l'étirement, l'ouverture que cela génère délicatement, en douceur, avec tout son corps à l'ouvrage. Et lentement, lentement retour en percevant le déroulement du trajet. On laisse nos yeux glisser de notre ventre vers notre cœur et vers le haut, au-delà de notre tête, pendant que notre occiput
s'éloigne du milieu de notre dos, qui s'arrondit, nos coudes glissent en avant. Notre occiput s'éloigne de notre charnière dorso-lombaire, au milieu de notre dos. Et nos yeux glissent vers le haut, le haut, le haut, le haut, dissociés de notre corps qui glisse vers le bas. On laisse respirer tout ce qui s'étire, du bas vers le haut et de l'avant vers l'arrière. Et top, on pousse nos pieds dans le sol, le sourire aux lèvres, on tend vers, point d'appui supplémentaire, ventre rassemblé vers le centre et l'arrière. Et notre regard glisse vers le bas, notre cœur, notre ventre et notre petit bassin, lieu de créativité, de renouvellement. Pendant que notre menton s'éloigne de notre symphyse pubienne. Et nos yeux vers le bas pendant que notre corps glisse vers le haut. Voilà, vers un regard plus créatif. Notre petit bassin étant un lieu de conception, de renouvellement même, qui permet d'accueillir les enfants, mais aussi des puissances créatrices nouvelles. Dans l'aspect somato-psychique et émotionnel. Et top, lentement nos yeux glissent de notre petit bassin vers notre ventre, notre cœur, notre tête, lentement, de manière fluide, pendant que notre occiput s'éloigne de notre coccyx, sans se rengorger. Nos yeux glissent vers le haut, au-delà de notre tête, pendant que notre corps glisse vers le bas et s'enroule vers l'avant. Et on laisse respirer tout ce qui s'étire du bas vers le haut et de l'avant vers l'arrière dans les axes. Au sein de ces mouvements circulaires d'enroulement, on prolonge notre ancrage vers le bas sous le sol pendant que nos yeux prolongent un élan vers le haut, une ouverture vers la nouveauté, un renouvellement, une forme de créativité. Et lentement, quand un rebond ressort, retour du bas vers le haut et du haut vers le bas pour nos yeux, qu'on laisse se remettre en face de nos trous oculaires, les yeux en face des trous, comme on dit dans le langage populaire, et position neutre. Et on prend le temps de goûter ce que l'on ressent. Les différents gains d'ouverture, d'espace, de reliance ou de douceur, d'animation interne, de moelleux. Parfois, ça peut aussi révéler les tensions, des blocages, des douleurs que je vous propose simplement d'accueillir. Ça ne va pas durer, c'est juste une traversée qui met en mouvement ce qui n'était pas mobile. Voilà, à accueillir avec toute la bienveillance de notre cœur. Et goûter, pour certains, une animation interne, comme une mise en mouvement de nos yeux, de nos pensées, de notre cerveau, de tout notre corps, de notre cœur, de notre ventre, de notre matière corporelle, comme une danse ou des vagues qui nous traversent, sans perdre ça
présence à l'intérieur, ses contours, notre peau qui nous enveloppe, nous protège et respire en même temps. Soit ça vous donne une stabilité nouvelle, avec une ouverture, sans vous perdre. Soit c'est à la fois stable et animé d'une mouvance interne, comme une danse. Qui peut être à la fois à l'intérieur de nous, entre nous et au-delà de nous, proportionnellement à notre profondeur incarnée. Comme quand on jette un caillou dans l'eau, plus il va profond dans l'eau, plus ça génère des ronds à la surface de l'eau très larges. Et de notre cœur, relié à notre corps, relié à notre cœur, riche de pensées plus mouvantes, voire émouvantes, plus pacifiées, cours de renouvellement. On peut goûter la chaleur qui peut diffuser de notre cœur vers notre corps et notre pensée. Voilà, comme on dit, avoir des pensées chaleureuses, nimbées de la douceur du vivant, mais aussi de sa puissance, douce, de douces pensées. Voilà, une chaleur dans notre corps et dans nos pensées, une chaleur humaine. Peut aussi imbiber notre regard sur les événements que l'on vit en nous, entre nous et autour de nous. Quand nos yeux sont plus libres et notre pensée plus pacifiée, on peut percevoir même comme un jeu de couleurs qui danse. Pour moi, c'est une couleur bleu-violette. Et pour vous, ça peut être noir, gris, blanc, jaune, autre. Ça peut être animé ou pas encore. Ça peut être dedans, dehors, partout. Ni dedans ni dehors. On peut laisser notre cerveau droit danser avec notre cerveau gauche. Notre œil droit danser avec notre œil gauche. Laissez s'ouvrir ces possibilités de coopération entre nos pensées logiques, raisonnées, à droite, à gauche, avec nos pensées plus créatives, intuitives, à droite.
cerveau gauche, cerveau droite, qui ont des fonctions très complémentaires, qui peuvent s'associer et se dissocier plutôt que d'être séparés ou collés. Sourire en point d'appui, forme d'accueil de différentes possibilités, d'élargissement de notre pensée, plus sensorielle, c'est-à-dire plus reliée à notre corps, l'union faisant la force. On a tous la capacité de relier notre pensée à notre corps à notre pensée, et de faire le choix par exemple, laissez venir le souvenir d'un événement heureux. Et en goûter les effets dans votre corps et dans votre tête, qui fait partie de votre corps. Puis, je vous propose de laisser venir un projet qui vous rend heureux. Un projet que vous connaissez déjà ou qui vous vient dans l'instant de manière très nouvelle. Et de vous laisser, je vous propose de reformuler intérieurement mes propositions. Et de vous laisser nommer de manière claire et distincte ce projet à l'intérieur de vous. Un projet vous concernant qui vous rend heureux, là, dans l'instant. Et d'en goûter les effets dans tout de vous. Le sourire aux lèvres. Puis, je vous propose de laisser se donner à vous, jaillir à l'intérieur de vous un projet en relation avec autrui, un proche, quelqu'un que vous connaissez ou simplement dans la relation humaine. Un projet qui vous rend heureux, là dans l'instant, que ce soit à court, moyen ou long terme. Toujours en vous proposant de vous le formuler intérieurement de manière claire et distincte. Sourire aux lèvres en point d'appui. Et d'en goûter les effets à l'intérieur de votre corps et tout de vous. Et à l'intérieur même de votre pensée. De votre cerveau, de vos yeux. De vous laisser inspirer dans tous les sens du terme et souffler à l'intérieur de ce projet, de ces projets.
de manière ludique, comme un jeu, et un choix qui se donne et que vous pouvez aussi faire en votre âme et conscience, comme on dit, à l'intérieur de vous. Je vous propose de laisser venir un projet qui concerne notre monde, un projet qui vous rend heureux, et chacun on peut prendre notre part de colibri, comme dirait Monsieur Pierre Rabhi. Un projet au service de notre monde. Pour moi, ces méditations que je propose sur la résilience en sont un, par exemple. Un des projets. Toujours en vous le laissant formuler de manière claire et distincte, à court, moyen ou long terme. Un projet qui vous tient à cœur et qui vous rend heureux, là, maintenant. Voilà, et goûtez comment vous pouvez vous sentir pleinement exister dans le rapport à vous, à autrui et au monde, là maintenant, riche de l'ouverture à tous ces projets qui vous rendent heureux là dans l'instant et que vous pouvez vous proposer de passer à l'action ou de continuer à passer à l'action si ces projets ont déjà été amorcés, commencés. Vers plus d'évolutivité. Se sentir exister en soi, dans le rapport à soi et pour soi-même, mais aussi dans le rapport à autrui, à nos proches, aux êtres humains qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas encore, et ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont là. Et par rapport au monde, se situer dans ces poupées russes relationnelles. Voilà, et laisser s'accorder notre pensée au sein de ces différentes possibilités et de cette ouverture à tous les possibles, tout en ayant un axe directionnel de ce que l'on a accompli déjà et de ce qui est en projet dans le rapport à soi, à autrui et au monde. Voilà. Et on va calmement laisser se terminer ce moment de méditation. Voilà, avec le projet de le prolonger dans une mise en action. Chacun à sa mesure du moment.
en se laissant respirer dans notre tête, en sentant le déroulement du trajet de l'air de notre nez jusqu'à nos yeux, comme deux ballons qui se remplissent de notre plus grande douceur venant de notre cœur, et en soufflant dans nos yeux comme un souffle nouveau qui balaye ce qui a besoin de l'être, qui pacifie, qui continue le processus, et puis de notre nez jusqu'à nos yeux et notre tête devant, puis derrière, toute notre tête, et on laisse souffler à l'intérieur de nos yeux et de notre tête. Puis de notre nez à notre tête jusqu'à notre cœur, notre thorax. Il peut y avoir des soupirs, des bâillements, des étirements, comme quand on se réveille le matin. Et on souffle dans notre tête, dans notre cœur, notre thorax. Puis de notre tête à notre cœur, notre thorax, jusqu'à notre ventre, abdomen, petit bassin. En soufflant dans ces trois espaces, tête, ventre, tête, cœur, ventre. Puis tout notre corps, comme ça vient. Et on se laisse s'étirer, s'étirer, s'étirer dans l'élasticité nouvelle de notre corps, comme quand on se réveille le matin, avec cette douceur puissante et douce. Merci.